Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Bonjour, Père. Est-ce que vous êtes là, sœurs et frères? Êtes-vous ressuscités ou vous êtes encore au tombeau? Jésus n'y est plus. Si vous êtes au tombeau, vous êtes seul. Hein? Vous êtes des ressuscités. Ah ben, il faut répondre à ressusciter avec Enthousiasme. Amen, avec joie. Comment allez-vous, sœurs et frères bien-aimés? Très bien, mon Père. Par vous-même ou par la grâce de Dieu? Par la grâce de Dieu. J'aime entendre ça, par la grâce de Dieu. C'est pas parce que, je le dis tout le temps, c'est pas parce que nous mangeons bien que nous sommes en bonne santé. Il y a des gens qui mangent même mieux que nous et qui sont quand même malades. Si nous sommes en santé, si nous allons bien, c'est par la grâce de Dieu. Tout est grâce, tout doit être action de grâce. Alors, chers et frères bien-aimés, dimanche dernier, nous avons célébré grandiosement quelle fête? La fête de la résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur nous a donné pas mal de victoires. Donc dimanche dernier, nous avons célébré, avec la résurrection du Seigneur, nous avons célébré beaucoup de victoires. Premièrement, nous avons célébré la victoire de la vie sur la mort. Ensuite, nous avons célébré la victoire de la lumière sur les ténèbres. Parce que Pâques, c'est un passage des ténèbres à la lumière. Et c'est pour ça, le jeudi, le samedi, Gloria, une bonne partie de la célébration se passe dans le noir. C'est pour signifier ce passage des ténèbres à la lumière. Donc, durant la fête de Pâques, nous avons célébré ce passage, cette victoire des ténèbres à la lumière. Nous avons aussi célébré la victoire de la grâce sur le péché. Nous avons aussi célébré la victoire de la liberté sur l'esclavage. Parce que la première Pâque, la Pâque juive, c'est cela que la Pâque juive célèbre. C'est un passage de l'esclavage à la liberté. Vous savez, c'est Dieu qui a libéré le peuple Israël de l'esclavage. Comment? En les faisant traverser la mer Rouge à pied sec. Donc, à travers la fête de la résurrection, nous avons célébré la victoire de la liberté sur l'esclavage. Ce sont ces choses, ces victoires-là que nous avons célébrées dimanche dernier. En ce deuxième dimanche de Pâques, c'est-à-dire tout de suite après le dimanche de la résurrection, l'Église nous invite maintenant à célébrer la cause de toutes ces victoires que la résurrection du Christ nous a données. Vous voyez la logique? Dimanche dernier, nous avons célébré les victoires, et en ce deuxième dimanche, c'est-à-dire tout de suite après la résurrection, eh bien, l'Église nous invite à célébrer les causes, ou du moins la cause de ces victoires. Mais maintenant, si je vous demande quelle est donc la cause de ces victoires, qu'est-ce que vous allez me répondre? Comment? L'amour de Dieu pour nous. C'est bien. Mais je cherche quelque chose de plus exact. Qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? La miséricorde de Dieu. Donc, la cause de toutes ces victoires, c'est la miséricorde de Dieu. N'oublions pas ce que Saint Jean nous dit, chers et frères bien-aimés. Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tout ça, c'est grâce à la miséricorde de Dieu. Si Dieu a pu nous donner son unique Fils, c'est grâce à sa miséricorde. Si le Christ a été jusqu'à la croix, chers et frères bien-aimés, s'il est mort et ressuscité, s'il nous donne la victoire grâce à sa résurrection, eh bien c'est grâce à sa compassion. C'est grâce à la miséricorde qu'il porte en son cœur pour nous.
Ce n'est pas pour nous chrétiens, mais pour le genre humain, c'est-à-dire pour tout homme. Vous voyez, c'est grâce à la miséricorde de Dieu que nous avons célébré, ou du moins que nous avions eu toute cette victoire-là. Et c'est justement ce que l'Église nous invite à célébrer en ce deuxième dimanche de Pâques. Qu'est-ce que nous célébrons? Le dimanche de la divine miséricorde. En ce dimanche de la divine miséricorde, chers frères bien-aimés, il y a deux invitations que je veux vous faire. Premièrement, nous sommes invités à contempler l'immensité de l'amour et de la miséricorde de Dieu envers nous. Regardez l'immensité de la miséricorde de Dieu. Et la deuxième chose, c'est la chose la plus importante pour moi. Nous sommes invités à changer nos regards sur Dieu. Nous sommes invités à changer nos regards sur Dieu. Très souvent, sœurs et frères bien-aimés, nous nous imaginons que Dieu est comme un grand-père assis là-haut avec un grand cahier, un énorme cahier, et qui note nos moindres erreurs. Très souvent, nous avons cette perception-là de Dieu. Dieu note nos erreurs afin de nous punir. C'est cette conception-là que nous avons de Dieu. Peut-être que vous vous dites, non, moi, je n'ai pas cette conception, mais vous allez voir que vous l'avez. Parce que très souvent, c'est la raison pour laquelle, lorsque nous traversons des moments difficiles dans notre vie, nous pensons qu'il s'agit d'un châtiment de Dieu. Moi, j'ai l'habitude d'entendre des gens qui viennent me voir et me disent, mon père, ça va mal. Je pense que c'est parce que dans ma jeunesse, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et maintenant, Dieu est en train de me punir. Vous voyez? Par le fait même de penser ça, c'est voir Dieu comme un Dieu punisseur. Dieu avec son énorme cahier qui prend note pour nous punir. C'est une fausse conception de Dieu. Non. Chers et frères bien-aimés, Dieu n'est pas un Dieu punisseur. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Même si on dit le salaire du péché, c'est la mort, mais c'est pour ceux qui refusent de prendre le chemin de la conversion. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais plutôt sa repentance et sa vie. Notre vie a du prix aux yeux de Dieu. Donc Dieu ne cherche pas d'abord à tuer le pécheur, mais il cherche sa conversion. Dieu prend plaisir à la vie et à la conversion du pécheur, non pas à sa mort. Donc, en ce dimanche de la miséricorde, nous sommes appelés à changer de regard sur Dieu. Nous sommes appelés à ne plus le voir comme un Dieu punisseur, mais plutôt comme un Père aimant et miséricordieux qui veut nous sauver et qui attend notre conversion. Nous devons changer de regard sur Dieu. D'ailleurs, chers et frères bien-aimés, c'est le message principal, le message central de la fête de la divine miséricorde. Dieu, c'est ça le message, Dieu est infiniment bon et prêt à pardonner à quiconque se tourne vers lui avec confiance, quelle que soit la gravité de ses péchés. C'est ce que Sainte Faustine nous a révélé. C'est Sainte Faustine qui a donné à l'Église la révélation de la divine miséricorde. C'est ça, le message central de Sainte Faustine. Dieu est infiniment bon et prêt à pardonner à quiconque se tourne vers lui avec confiance, quelle que soit la gravité de ses péchés. Quelle que soit la gravité de ses péchés.
Je dois vous dire, chers et frères bien-aimés, que cette révélation que nous donne Sainte Faustine est vraie. Car elle trouve sa source dans l'évangile même que nous avons proclamé. Vous savez, chers et frères bien-aimés, très souvent, les protestants nous critiquent comme chrétiens catholiques. Ils nous disent très souvent, mais pourquoi vous allez vous confesser devant un prêtre? Premièrement, c'est un homme comme vous. Ensuite, c'est un pécheur comme vous. Vous avez l'habitude d'entendre ça, oui ou non? On nous critique tout le temps. Vous voyez? Pourquoi vous allez vous confesser devant un prêtre, un pécheur, un homme comme toi? Eh bien, nous avons la réponse dans l'évangile que nous avons proclamé. Et c'est cet évangile-là qui rend véridique aussi, comme je vous le disais, la révélation de Sainte Faustine au sujet de la divine miséricorde. Dans l'évangile que nous avons proclamé, Jésus dit aux disciples, écoutez bien, premièrement, il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront maintenus. Eh bien, chers et frères bien-aimés, c'est de là que les prêtres trouvent leur pouvoir pour pardonner les péchés au nom du Christ. C'est le Christ lui-même qui a donné cette autorité aux prêtres et à son Église. Donc, lorsque les protestants vous disent « Pourquoi allez-vous vous confesser devant un prêtre qui est un homme, un pécheur ?» Vous leur dites tout simplement « Allez dans l'évangile de Saint Jean et vous verrez. » Ça, c'est l'institution du sacrement de la réconciliation. Donc, ce n'est pas une invention de l'Église. Ce n'est pas parce que les prêtres ils cherchent à connaître votre vie. Mais c'est le Christ lui-même qui a institué ce sacrement. À qui vous remettez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Et c'est à partir de cet évangile même, de ce passage même, que nous pouvons dire que la révélation de Sainte Faustine est tout à fait véridique. Car, vous vous rappelez, c'était quoi déjà le message central de Sainte Faustine? Vous avez déjà oublié, chers les frères? Ah non, n'allez pas me faire ça. Dieu est infiniment bon et prêt à pardonner à quiconque se tourne vers lui avec confiance, quelle que soit la gravité de ses péchés. Donc l'évangile, ce passage que nous venons de lire, corrobore ce que Sainte Faustine nous a dit. Ce passage rend véridique les révélations de Sainte Faustine, car celui qui se tourne vers le Seigneur avec confiance à travers le sacrement de la réconciliation sera pardonné, quelle que soit la gravité de ses péchés. Vous voyez? Donc, l'un des plus grands signes de la miséricorde de Dieu envers son peuple est l'institution du sacrement de la réconciliation. C'est l'un des plus grands signes de la miséricorde de Dieu. Vous voyez? Dans ce sacrement, chers et frères bien-aimés, Dieu nous offre continuellement sa miséricorde et son pardon. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, Dieu, ce n'est pas un Dieu punisseur qui reste là avec son cahier à tout noter pour nous punir ensuite. La preuve, c'est qu'il nous a donné le sacrement de la réconciliation. À tout moment, à tout instant, nous pouvons trouver le pardon de Dieu. Dieu nous offre continuellement son pardon, sa miséricorde.
à travers le sacrement de la réconciliation. C'est le signe de sa miséricorde divine. Donc, n'ayez pas peur, sœurs et frères bien-aimés, de vous approcher de ce sacrement. Car à travers ce sacrement, vous arriverez à goûter la miséricorde de Dieu. N'écoutez pas ceux qui vous disent « Ouais, c'est un pécheur comme vous ». Mais l'autorité pour accomplir ce sacrement vient de Dieu, vient du Christ lui-même. En ce dimanche de la divine miséricorde, sœurs et frères bien-aimés, que le Christ nous donne la grâce de changer notre perception de Dieu, que nous ne le voyons plus comme un punisseur, mais plutôt comme un Père aimant qui veut nous sauver. Que le Christ nous donne la grâce de nous rapprocher le plus souvent que possible vers le sacrement de la réconciliation pour pouvoir goûter la miséricorde de Dieu. Mais surtout, qu'il nous donne la grâce d'être miséricordieux les uns envers les autres. Parce que très souvent, nous célébrons la divine miséricorde, mais nous refusons d'être miséricordieux envers les autres. Nous sommes intransigeants, nous ne pardonnons rien, nous critiquons, nous jugeons. À travers cette fête, demandons au Seigneur la grâce de la transformation de notre cœur, afin que nous soyons miséricordieux envers les autres. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.